Chloé-Anne, à ce sujet, donc, tu as rencontré la mairesse. Tout à fait. Puis on va le rappeler, hein, c'est le projet de centre de données de Keel Infrastructure, donc qui avait repris les actifs de Bitfarms, les acquis. Et là, on parle d'un terrain dans la zone industrielle de Sherbrooke. Il y a beaucoup de citoyens là, qui font valoir des inquiétudes, des plaintes, des questionnements notamment pour la santé. Est-ce qu'on parle d'impact important sur le bien-être? On se rappelle qu'avec Bitfarms, il y avait eu des problèmes de bruit, de pollution sonore. Donc ça inquiète les citoyens. Il y avait des dizaines de citoyens là, hier en séance de conseil municipal qui faisaient valoir aussi des inquiétudes environnementales sur la biodiversité. Une autre des inquiétudes qui a été soulevée, c'est les données personnelles. Est-ce que des données canadiennes vont être hébergées sur ce centre de données? On le rappelle, l'entreprise, le siège social est aux États-Unis. Donc, est-ce que c'est le Cloud Act, un règlement qui fait en sorte que les autorités américaines peuvent avoir accès à nos données sur ces dossiers-là? J'ai posé la question, dans le fond, à la mairesse et elle me dit, encore une fois, c'est de juridiction fédérale. Donc, il y a beaucoup de considérations. La Ville est plus tenue de répondre de questions de zonage, de pollution sonore. Donc, tout va être étudié. Je l'ai interpellé à savoir si les questions des citoyens allaient trouver réponse. Je demande une enquête indépendante. La grogne est loin de s'essouffler à Sherbrooke contre le projet de mégacentre de données de Keel Infrastructure. La compagnie Keel Infrastructure, c'est un géant américain, puis la façon de fonctionner qu'elle a, c'est la suivante. Ils construisent des centres de données, puis ensuite, ils en font la location à quiconque veut développer ou opérer une intelligence artificielle. Un mois après le lancement d'une pétition qui a récolté pas moins de 8 700 signatures, plusieurs citoyens ont profité de la séance du conseil municipal d'hier soir pour faire entendre leurs inquiétudes face au projet. Au niveau de l'environnement, au niveau de l'électricité, la consommation d'électricité, au niveau du bruit. C'est à Sherbrooke que Keel, anciennement Bitfarms, a récolté 82 plaintes au ministère de l'Environnement et près de 60 constats d'infraction. Leurs revendications sont toutefois demeurées sans réponse hier soir. Alors, on a déjà partagé les réponses qu'on avait, mais on n'a pas reçu le projet encore. Marie-Claude Bibeau maintient qu'aucune décision n'a été prise. Bien qu'elle y voit des retombées de 16 à 18 millions de dollars pour la Ville, elle insiste pour dire que la vente du terrain, situé dans la zone industrielle, est conditionnelle à ce que le projet passe. Donc, pour ceux qui disent, là, on a l'impression que c'est quasiment déjà fait, même si on parle de vente conditionnelle, on répond que non. Là. Absolument, il n'y a rien de fait à part la vente conditionnelle d'un terrain. Le projet ne nous a pas été déposé, donc il n'a définitivement pas été accepté. Il y a d'autres questions qui s'adressent au gouvernement du Québec, au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Par exemple, au niveau de la distribution là, de l'énergie, là, des blocs électriques. La conseillère du district concerné, Fernanda Luce, n'est pas de cet avis. Celle qui avait voté contre le projet pense que les craintes des citoyens sont légitimes et que la Ville a plus de pouvoir que ne le prétend la mairesse. C'est pas vrai qu'il n'existe pas de projet, de un. Même, on a déjà pris des décisions pour la première étape du projet. Je trouve que c'est plutôt triste ce qui s'est passé hier au conseil municipal parce que les gens se sont déplacés pour venir nous partager leurs inquiétudes, leurs questionnements. Je pense qu'ils doivent être traités avec sérieux. Selon Mme Luce, elle et les deux autres conseillères qui se sont opposées au projet planifient d'organiser une rencontre pour consulter les citoyens. Chloé-Anne Touma, TVA Nouvelles, Sherbrooke. Merci pour les précisions, Chloé-Anne. Fait plaisir.